Alors, l'intérêt de la Reine Bérengère, c'est que c'est un personnage qui a été très peu traité, à la fois au cinéma ou en bande dessinée, on la voit quasiment jamais. C'est vraiment un personnage qui était entièrement à découvrir, et ça, c'était très intéressant. En même temps, c'était assez compliqué, puisque justement, comme on ne la connaît pas, il fallait l'inventer, en fait. Mais là, avec Bérengère, on a le gisant, on a des dessins du 18e, du 17e, du 19e, des trucs, bon, aucun dessin ne se ressemble. Donc en fait, on a quand même une grande liberté. Et puis essayer d'en faire un personnage très humain dans l'histoire, en fait. J'ai demandé à Olivier, j'ai dit, est-ce que je peux la faire belle? Il m'a dit oui, pas de problème. Il a rajouté une bulle justement, quand Richard voit pour la première fois sa future épouse, Bérengère, il lui fait comprendre que on lui avait pas parlé d'elle comme ça, quoi, et qu'il était agréablement surpris. Donc ça commence par la lecture de nombreux livres, ce qui permet de définir quelques dates clés de la vie de Bérengère. Ça a permis de créer une sorte de colonne vertébrale de l'histoire. Et cette colonne vertébrale, je l'ai envoyée aux historiens qui l'ont complétée, qui l'ont validée ou modifiée. La limite entre la réalité historique et la fiction, elle est dans la limite de nos connaissances. L'histoire, c'est l'interprétation des documents. Et la force du travail de l'auteur, de l'artiste, notamment en bande dessinée, c'est qu'il peut se permettre d'inventer ce qu'il manque, de combler les vides et de combler les manques. Et le tout est de le faire de manière cohérente avec ce qu'on sait par ailleurs de la période des personnages ou des contextes historiques utilisés. Ils n'ont pas du tout le même regard. Quand ils font un travail scientifique, il n'est pas question de fiction. Ils s'autorisent parfois des hypothèses, des choses comme ça, mais ils ne peuvent pas avoir, je dirais, l'audace qu'on peut avoir en fiction. On sait que sur un plan graphique, par exemple, c'est difficile de parler de géopolitique, par exemple, de la manière dont les personnages du XIIe, XIIIe siècle pouvaient penser la géopolitique. Il y a un moyen de le faire par l'image, c'est de le dessiner sur une carte, et de faire une carte géopolitique. Il y a eu un débat autour de ça, les historiens n'étaient pas trop pour au départ, on avait nos arguments de notre côté aussi. La proposition de faire une carte est une proposition éminemment lisible et immédiatement compréhensible par le lecteur. Pour un historien, c'est contre-intuitif, puisque précisément à cette époque-là, on ne cartographie pas. Donc il n'y a pas de carte, et on n'utilise pas de carte à cette époque-là. Et finalement, on l'a gardé parce que c'était vraiment une manière de comprendre la situation sans en faire des pages et 10 vignettes pour expliquer ce qu'une seule case pouvait faire. Pour le travail avec Bruno Rocco, on l'a vu un petit peu en amont aussi, il nous a surtout sollicité au fur et à mesure, en fonction de ses besoins, savoir à un moment, il voulait dessiner des bateaux, alors comment étaient les bateaux pendant la Troisième Croisade, à un moment il voulait dessiner des chanoines, alors comment étaient les chanoines au début du XIIIe siècle, etc. Pour Bérengère, c'est un siècle où on n'a quand même pas grand-chose. J'arrive pas à trouver là où ils sont mariés, la petite église à Chypre. Et ce qui est bien avec les historiens aussi, c'est qu'ils nous disent faites très attention, d'ailleurs c'est valable pour tout le monde, sur le net. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Le mariage a lieu à Chypre, à Limassol, dans la chapelle Saint-Georges, mais on ne sait absolument pas à quoi ressemblait cette chapelle, on n'a absolument aucun vestige et aucun témoignage archéologique. Donc on a constitué un dossier documentaire sur ces chapelles des 11 et 12e siècles, qu'on a envoyé au dessinateur. À partir de ces chapelles, il a recréé la chapelle Saint-Georges de Limassol. C'est donc vraiment une création, mais à partir d'éléments qui tous sont attestés. Ça permet d'aller beaucoup plus loin que nous, historiens, où on est contraint par le silence des sources, et donc on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Je fais ce qu'on appelle dans le cinéma un storyboard. Après, je fais la même chose sur le format original. Et après, j'encre au pinceau. Donc le crayon, c'est crayon de papier. Et après, encre de Chine, pinceau. On est tout près de la caricature. Hein, oui. Les prêtres assez gros, ou alors très maigres. Et c'est vrai qu'on est quand même plus proche de la réalité physique en fait de l'époque, parce que bon, les gars se soignaient pas, donc quand
ils perdaient une dent, ils n'avaient pas chez le dentiste. C'est la vision, moi, que j'avais, en tout cas, du 11e, 12e. Pas forcément très gai, quoi. À chaque vignette, on se pose des dizaines et des dizaines de questions. On ne se rend pas compte comme ça quand on lit l'album. On se demande comment un personnage doit être habillé, ce qu'il peut dire, à quoi il peut jouer, s'il y a une porte derrière lui, est-ce qu'il y a encore des portes, est-ce qu'il y a déjà des portes à ce moment-là. Quand on est au cinéma ou quand on est en bande dessinée, il faut représenter la scène. Le dessin permet des choses que le récit historique ne permet pas forcément. À partir du moment où on fait une bande dessinée historique, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est une bande dessinée, donc avec un scénario, une cohérence graphique, ou est-ce que c'est un ouvrage historique? Et à ce moment-là, c'est une rigueur scientifique beaucoup plus grande qui va dominer. Donc il y a eu une vraie discussion entre nous et ça nous a obligés individuellement à nous positionner et à réfléchir. Je voulais donner à cette histoire un côté assez organique, en fait. Donc en refaire une femme à l'époque du Moyen-Âge, avec ses préoccupations de reine, ses préoccupations de douairière du Mans, qui sont des préoccupations politiques, et puis ses préoccupations de femme, de la vie de tous les jours. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est vrai que la reine Bérengère, il fallait l'inventer.